Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission qui vous est proposée par votre Super U Fargue Saint-Hilaire. Nous allons vous montrer l'envers du décor avec les producteurs, les agriculteurs, mais aussi toutes les associations avec qui nous travaillons, les associations sportives, les associations caritatives, et l'on s'efforcera de vous montrer leur façon de travailler, leur façon de vivre. Aujourd'hui, on se retrouve au Château Bois-Malo où nous allons rencontrer tout simplement Jacques Ménard. Jacques, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve ici, bien sûr, pour nous faire découvrir un petit peu cette exploitation. Ma première question, pouvez-vous me raconter votre parcours personnel et puis aussi la genèse donc avec l'exploitation du château Bois-Malo? En fait, ici, on n'est pas tout à fait sur Bois-Malo, on est sur le château des Valentin-Canteloup, qui est la première exploitation de la famille, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a acheté la propriété en 1916. Et donc, c'était une petite exploitation de viticole. D'accord. Bon, ils avaient un fils qui était mon père, qui s'appelait Fernand, et qui voulait reprendre l'exploitation. Et il a toujours aimé les arbres fruitiers. En 1956, une très grosse gelée où la Dordogne charriait des glaçons, on pouvait traverser la Garonne à pied. Voilà, en fait, ça a détruit une bonne partie du vignoble bordelais, et notamment chez nous aussi. Mon père en a profité pour replanter à la place il a replanté de la vigne, mais il a aussi planté des arbres fruitiers et principalement des poiriers. Quelles sont les variétés de poires que vous cultivez justement ici? Alors, je cultive. On a cultivé du temps de mon père, on a cultivé des poires d'été, des poires d'hiver, poires d'automne et poires d'hiver. Moi, je me suis recentré sur des poires d'automne et d'hiver, c'est-à-dire la première qui est vraiment très bonne, qui est une Grand Champion, qui est une hybridation de Bréhardy et de Comice. Les gens qui la connaissent, c'est vraiment la meilleure des poires. Et sinon, Comice et Doyenné de Comice et Passerassan. Passerassan qui est une poire d'hiver. Les récoltes, elles se situent à peu près... La Comice qu'on va ramasser en général avant les vendanges. D'accord. Et la deuxième, la Passerassan, qu'on va ramasser après les vendanges. Fin août, début septembre, et puis après octobre. D'accord, ok. Vous vendez vos poires sous quel circuit de distribution? Alors, bien sûr, chez nous, au Super U de Fargue Saint-Hilaire, mais je pense aussi que vous avez d'autres circuits. J'ai des mandataires, c'est-à-dire des grossistes. Des grossistes sur Bordeaux, sur Angoulême, qui nous a permis de vendre à l'époque de la présidence de Jacques Chirac, il s'est vendu à l'Élysée. Voilà. Les pommes et les poires de Jacques Chirac. Voilà. Alors c'était pas les pommes, c'était les poires, mais il aimait bien manger et tout ça par l'intermédiaire de Fauchon. Quel est votre quotidien pendant cette haute saison, puisqu'on commence à y être sur la poire qui va partir justement après les vendanges? Alors, comme c'est une exploitation mixte, on va faire tout le monde fait un peu de tout. Bon, il y a des gens qui sont spécialisés, mais en hiver par exemple, le même personnel va faire la taille des arbres fruitiers et la taille de la vigne. Et le personnel qui va conditionner les fruits, après il fera autre chose. Alors on est parti de la genèse, du château, et j'imagine que maintenant vous avez envie peut-être aussi de transmettre un petit peu ce patrimoine. Et alors vous le voyez comment dans 5 à 10 ans justement cette transmission, vous la voyez comment? En 5 à 10 ans, ça intéresse des neveux, Maxence et Flavie, qui sont commerciaux de formation, donc il faut qu'ils apprennent quand même un peu de technique. Enfin, ce sera certainement Flavie qui va s'y coller, comme on dit, puisque ça l'intéresse particulièrement. Et donc après, ça sera à eux de jouer. Hein. Moi, j'ai 66 ans. Oui, il va falloir. Je pense que j'ai fait mon temps. Oui. On a envie de s'arrêter un petit peu de souffler. Oui, voilà, c'est ça. Dans l'agriculture, la retraite à 60 ans ou à 62 ans, c'est rare, mais bon, il arrive un moment où on a envie de calmer, disons. Enfin, Jacques a une vie donc bien remplie, vous avez bien travaillé, et donc le futur, donc si j'ai bien compris, ce sont les neveux et nièces, Maxence et Flavie. Alors, Maxence
qu'on retrouvera tout à l'heure aussi, sans doute pour la visite un petit peu des vergers. Ouais. Donc, écoutez, Jacques, je vous remercie de nous avoir reçus ici. De rien, Et on vous souhaite encore de continuer un petit peu pour la transmission avec les neveux. De toute façon, je les aiderai, il n'y a pas de problème. Ouais, toujours un petit peu derrière, on peut jamais ça. Voilà, c'était Jacques Ménard. On était directement donc dans l'exploitation, et puis on va vous montrer, on vous a montré aussi pas mal donc toute cette exploitation de poires que vous retrouvez donc sur Saint-Loubès et aussi dans votre super U Fargue-Saint-Hilaire. On se retrouve dans les vergers de Bois-Malo où justement Jacques nous a expliqué que Maxence et Flavie, alors Flavie et Maxence, allaient reprendre l'exploitation un petit peu plus tard quand justement Jacques Ménard aura envie de s'arrêter un petit peu, la retraite n'étant pas loin d'après ce que j'ai compris. Donc je suis en présence de Maxence qui va nous présenter un petit peu la récolte, le ramassage de ces poires. T'écoutons ? Bonjour Frédéric, merci d'être là et merci à toute l'équipe du Super U Fargue pour votre présence en cette belle journée ensoleillée. Avec plaisir. Donc voilà, là ici vous êtes dans les vergers Bois-Malo, sur la partie donc là où nos équipes ramassent la deuxième variété de poire qui est la comice, du coup la belle comice qui est notre seconde variété qui est parfaite notamment bien juteuse pour faire nos bons jus de poire ou également en vente à l'unité. Et du coup, donc là c'est la période active donc en ce début de septembre. On a ramassé avant la semaine dernière dans l'autre verger la première variété qui est la Grand Champion et nous terminerons cette récolte par la Passe-Crassane qui est la poire d'hiver qu'on retrouve jusqu'au mois de mars dans votre Super U Fargue et qui est la bonne Passe-Crassane. Donc voilà, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de mars, vous pourrez retrouver toutes ces belles poires au Super U Fargue pour découvrir, que ce soit sous forme de poires, de jus, etc. Nos poires. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment la récolte et on est tambour battant là-dedans. Et bien voilà, on est en pleine récolte, en plein ramassage. Regardez, elles sont là. Et de Saint-Loubès à Fargue-Saint-Hilaire, vous retrouvez les poires de Bois-Malo, messieurs, dames, à Saint-Loubès. C'est la fin de ce reportage. Nous étions donc en direct de Bois-Malo. On se retrouve pour de nouvelles aventures et de nouveaux films sur nos producteurs et autres associations. Et puis on se retrouve bientôt dans un autre film.